No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez et bienvenue à votre rendez-vous de dimanche. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre étrange parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole au juriste est votre émission qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et surtout de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant cela, il est important pour moi de vous rappeler qu'à la fin de cette émission, nous allons vous communiquer le sujet à traiter le dimanche prochain. Pour intervenir, c'est très simple. Il suffit d'envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au numéro plus 212 617 722 389. Le numéro est affiché sur vos écrans. Le sujet du jour a été envoyé depuis Kinshasa par Job Moufouri. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, nous envoyer un cas pratique à traiter par WhatsApp au numéro plus 212 617 722 389 ou simplement l'écrire dans les commentaires. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. Le propriétaire d'un magasin de bricolage, pendant l'hiver, a omis de balayer devant la porte de son magasin. Or, il avait gelé pendant la nuit. Un passant qui passait par là est tombé à la renverse en glissant sur une plaque de verglas devant le magasin. Dès lors, le passant souhaite poursuivre le propriétaire du magasin en raison de sa négligence qu'il estime inacceptable. La question est de savoir est-ce que le passant peut-il obtenir réparation du préjudice résultant de sa chute sur le plaque de verglas devant un magasin dont le propriétaire n'a pas pris de mesures nécessaires pour prévenir tout dommage. Parole au juriste. Parole au juriste. Je vous laisse donc suivre les réactions des juristes mais aussi de futurs juristes sur cette problématique. Ils ont exprimé leur point de vue tout en s'appuyant chacun sur la loi interne de son pays. Vous pouvez vous aussi intervenir en commentaire, en tout cas dites-nous votre point de vue et appuyez votre réponse par un ou plusieurs articles de la loi mais aussi par le principe généraux du droit. Et si vous voulez participer à la prochaine émission, veuillez rester jusqu'à la fin de cette émission pour prendre connaissance du sujet à traiter. Je vous laisse suivre les réactions et je reviens juste après pour la lecture du sujet à traiter la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Moi, c'est Mouda Meiga, je suis juriste malien. Et oui, il peut y avoir des réparations de préjudice. Merci. Bonsoir, je m'appelle M. Falalou Nassirou Mohamed Sofo, magistrat conseiller à la Cour d'appel de Niamey, au Niger.
C'est vrai que les articles 1382 et 1383 du Code civil nigérien disent respectivement que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 283 dit que chacun est responsable de dommages qu'il a causés non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Dans le cas d'espèce, c'est vrai, il n'a pas balayé devant son magasin. Mais avait-il l'obligation de le faire? Et même s'il a l'obligation de le faire, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, ce qu'on appelle causalité, entre le défaut de balayage et la chute consécutive au verglas? Tout porte à croire que ce n'est pas le cas, parce que les neiges ou la neige, c'est quand même un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Ça ne provient pas de lui, donc c'est un cas de force majeure, sauf à établir le lien de causalité entre l'absence de balayage et la neige qui a entraîné les verglas ayant causé la chute. On ne peut pas le condamner à réparer le préjudice lié à la chute. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à vous. Et je m'appelle James Ali Djouma. Je suis en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, à l'est du pays et dans la province du Nord Kivu. Par rapport à la question soit le sujet que vous avez mis sur internet du groupe La Messenger, bien sûr que j'ai été invité par votre message, bien sûr, et je m'avais directement à vous répondre, soit donner mon avis par rapport à la loi de notre pays et qui peut toutefois intervenir dans ce genre d'affaires. Et à mon humble avis, moi je dirais que dans ces cas de figure, chez nous au Congo, c'est le Code civil livre 3 qui intervient en cette matière. C'est-à-dire précisément, là nous voyons des articles 258 et 259 du Code civil congolais livre 3 qui nous parle de cette responsabilité, parce que le Code civil est pris dans cette matière comme donc ces articles sont pris dans cette matière comme des dispositions relatives aux obligations délictuelles. Il s'agit là-bas à l'occurrence donc les obligations à réparer un dommage causé, c'est-à-dire ces articles 258 et 259 nous parlent que tout le monde est responsable de réparer un dommage causé à autrui à la suite d'une négligence ou soit d'une imprudence personnelle. C'est-à-dire, chez nous au Congo, en République démocratique du Congo, ce sont ces deux articles-là qui régissent cette affaire. Entre autres, les articles 258 et 259 du Code civil livre 3. Et je dis et je vous remercie. Parole au juriste.
juriste. Bonsoir, moi c'est Dakarol Ada. Je suis du Burkina Faso. Donc je vais résoudre le cas selon les lois du Burkina. Ok, bon, je pense que le patient a raison. Il peut obtenir une indemnisation et il peut également demander réparation du dommage qu'il a subi. Parce que en se basant sur l'article 383 de notre code civil, on dit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, encore par sa négligence et son imprudence. Et dans ces cas-ci, on peut considérer ce fait comme un quasi-délit. Parce que c'est par la négligence du propriétaire, puisque celui-ci devait balayer la devanture de son magasin, mais celui-ci, de par sa négligence, il n'a pas pu le faire. Et le passant a subi des dommages. Donc je me dis que en se basant sur cet article, le passant peut demander réparation du préjudice qu'il a subi, puisque le propriétaire, lui, il a causé le dommage là par son négligence, même s'il n'a pas été directement, auteur du préjudice, même si c'est pas par son fait personnel qu'il a occasionné le préjudice, c'est pas sa négligence. Et selon nos règles, on dirait que c'est un quasi-délit. Donc, par conséquent, celui-ci peut demander réparation et il peut demander à être indemnisé. Ok, merci, c'était tout bon. C'était mon point de vue, je vous dis merci et puis je suis à l'écoute pour d'autres solutions ou pour d'autres idées ou bien je ne sais pas. Merci, bonne soirée à vous, merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir tout le monde. Je réponds à l'identité de M. Konaté Nchi. Je suis étudiant de la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, licence 3. Et je vous remercie de m'avoir sélectionné pour intervenir dans le groupe juristique. En ce qui concerne les cas pratiques, je vais tout d'abord vous donner des textes, c'est-à-dire des textes mais des articles différents. Le premier texte, c'est le code civil français qui est aussi applicable ici au Mali. Il dispose dans son article 1240 que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est le régime général des obligations de la République du Mali, qui dispose pour préciser, c'est-à-dire pour préciser les cas pratiques là, pour déterminer, pour dire que le passant a le droit, a le plein droit de poursuivre les propriétaires des magasins là. Est-ce que vous voyez? Il dispose dans son article 125 que toute personne qui, par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence, cause à autrui un dommage est obligé de le réparer. Donc à travers ces deux articles, le passant peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Donc je pense que ces deux articles sont suffisants pour que le passant obtienne une réparation du dommage qu'il a subi, Du dommage qu'il a subi.
Donc je vous remercie pour un autre sujet, disons. Donc je suis toujours à votre disposition. Vraiment, je suis vraiment content. Je suis très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je réponds au nom de Barry Amadou. Je suis assistant juridique et étudiant en master droit privé fondamental de l'Université générale Lansana Conté de Guinée. Pour le cas qui nous est soumis, nous allons juste essayer de relater les faits pour donner une idée aux interlocuteurs. Les faits sont les suivants. Pendant un hiver, un magasinier de bricolage omet de balayer devant la porte de son magasin. Suite à un gel la nuit, un passant est tombé en glissant sur une plaque de verglas devant le dit magasin. Et celui-ci souhaite poursuivre le propriétaire pour réparation des préjudices résultant de sa chute, en estimant que le dit propriétaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage. Donc, vu les faits, ces faits, nous allons essayer de requalifier les faits. Nous allons les mettre dans la responsabilité pour faits personnels, qui est aussi appelée responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ou encore responsabilité apolienne. Donc, à ce niveau, nous allons nous poser la question de savoir si une personne qui a subi un préjudice dû à la négligence d'une autre personne peut engager une action en réparation contre la dite personne. Donc, le Code civil guinéen a traité ce sujet dans son article 1098 qui dispose, je cite, tout fait quelconque de l'homme, délit ou quasi-délit, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte pour l'applicabilité de ce texte 3 conditions. Nous avons une faute, un dommage et un lien de causalité. Donc, nous allons essayer de confronter les faits au texte pour voir si les conditions sont réunies. Il y a eu d'abord la chute du passant qui a été causée et provoquée, je vous l'ai dit, par la négligence du magasinier qui a omis de balayer devant la porte de son magasin. Donc, il y a une faute. Il y a aussi la chute qui a causé dommage à ce passant. Il y a un dommage. Et il y a le lien de causalité qui est la négligence et la chute du domicile. Donc, en l'espèce, le propriétaire du magasin ayant omis de balayer devant la porte de son magasin qui est par la suite a provoqué une chute d'un passant qui a causé un dommage à celui-ci appelé à le réparer. Par conséquent, le passant peut poursuivre le propriétaire du magasin en réparation des préjudices résultant de sa chute. Donc, sur une verglas devant le dit magasin. C'est mon humble avis. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, chers juristes. Je me nomme Paul Mouensesla Siede Ahmed, juriste en droit des affaires et fiscalité au Burkina Faso. Résumé des faits. Il ressort des faits que le propriétaire d'un magasin de bricolage a omis de balayer devant son magasin. Dans la nuit du même jour, la neige s'est abattue sur la localité, entraînant le jour suivant la chute d'un passant au bord de son magasin. Par conséquent, le passant voudrait engager la responsabilité civile du propriétaire du magasin pour cause de négligence sur sa salubrité. La question se pose alors de savoir si le passant pourrait obtenir des dommages et intérêts sur la base de la négligence du propriétaire du magasin. Qualification des faits. Il est reproché au propriétaire du magasin un fait illicite dommageable dû à sa négligence. En rappel, le délit se distingue du quasi-délit par son caractère intentionnel. Dans le cas d'espèce, le propriétaire du magasin ne pouvait pas savoir que le fait de ne pas balayer devant sa boutique pouvait occasionner un dommage à un passant par l'effet de la neige. La faute existe donc, mais elle n'a pas été intentionnellement voulue par le propriétaire du magasin. C'est alors un quasi-délit.
À cet effet, le Code civil de 1804 rappelle à son article 1383 que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. La responsabilité du propriétaire du magasin. Cette responsabilité suppose 3 conditions cumulatives, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Dans le cas d'espèce, c'est le fait de n'avoir pas balayé devant le magasin qui constitue le fait générateur et qui a conduit à renverser le passant, qui est le dommage, et la neige qui est tombée sur laquelle le passant a glissé est le lien de causalité. La responsabilité du fait personnel de chef d'entreprise et la responsabilité d'autrui. Le magasin de bricolage s'analyse en droit commercial à une entreprise et le chef d'entreprise et le propriétaire du magasin en chef d'entreprise. Ne pas balayer devant son magasin s'apparente à une infraction de négligence sur la salubrité. Mettant en cause la responsabilité du chef d'entreprise alors que ce soit ses employés qui ont omis de balayer ou que ce soit lui qui est omis de donner l'ordre, la responsabilité lui revient. L'article 1384 du Code civil renchérit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, des commettants du fait de leur préposé. Le paiement de dommages et intérêts. Le passant pourrait excès en justice et avoir gain de cause sur la base de l'article 1382 du Code civil qui stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, c'est Daniel Ouseni, je suis au Burundi. Analysons le fait. Un propriétaire de magasin qui, hormis de balayer devant sa maison, alors que c'est pendant l'hiver et que c'était gelé, un passager qui passe trébiche sur une plaque vierge, c'est-à-dire qui s'est trouvé devant le magasin qui était un magasin de bricolage, il trébuche là-dessus et tombe. Alors il se décide de saisir les instances compétentes pour obtenir gain de cause. En droit, selon l'article 259 du Code civil et livre 3, dit tout fait quelconque de l'homme de par sa négligence et qui cause un dommage à autrui oblige celui par laquelle faute lui est arrivé à le réparer. En constatant que le propriétaire du magasin était un magasin de bricolage, avait quand même l'obligation de balayer tout ce plaque-là qui se trouvait devant sa maison. Mais autre chose, il n'était pas dans l'obligation de balayer le neige qui était devant sa porte, qui était devant la porte du magasin. Alors, nous disons que le passager ne pourra pas obtenir gain de cause tout simplement parce que le propriétaire du magasin n'est pas dans l'obligation de balayer devant la porte là où le passager y passe. Nous pensons que cela appartient à l'État. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je m'appelle Idrissa Fofana.
Je suis malien, je fais la licence à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Au fait, j'aimerais intervenir au cas pratique dont la question était de savoir est-ce que le passant peut-il obtenir réparation du préjudice résultant de sa chute sur une plaque de verglas devant un magasin dont le propriétaire n'a pas pris des mesures nécessaires pour prévenir tout dommage. En guise de réponse, la victime de la chute ne pourra pas obtenir réparation de son préjudice auprès du propriétaire du magasin de bricolage, puisque ce dernier n'a commis aucune faute en l'absence de dispositions légales ou réglementaires lui imposant de balayer devant sa porte pour prévenir la création de plaques de verglas devant son magasin. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, je suis Oulobo Nyonsien Joël, étudiant à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, en Côte d'Ivoire. Des faits, le propriétaire d'un magasin de bricolage, pendant l'hiver, a omis de balayer devant la porte de son magasin. Or, il avait gelé pendant la nuit. Un passant qui passait là est tombé à la renverse, glissant sur une plaque de verglas devant le magasin. Dès lors, le passant souhaite poursuivre le propriétaire du magasin en raison de sa négligence qu'il estime inacceptable. Relativement à ces faits, il est question de situer la responsabilité du propriétaire du magasin ou d'un bâtiment. En effet, les articles 1383 et 1386 du Code civil ivoirien montrent dans quelle mesure on peut engager la responsabilité d'un propriétaire du bâtiment ou d'un magasin. D'abord, selon l'article 1383 du Code civil ivoirien, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Allant plus loin, l'article 1386 du même code dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. En clair, le propriétaire dont la responsabilité sera ainsi établie ne pourra échapper à la réparation que s'il parvient à démontrer que la ruine a pour origine la faute de la victime ou d'un tiers ou qu'elle résulte d'un cas de force majeure. Certes, il existe un cas de force majeure parlant de la neige, mais au préalable, le propriétaire a omis de balayer devant la porte de son magasin. Par conséquent, le passant est en droit d'engager la responsabilité du propriétaire du magasin en raison de sa négligence. Alors, il sera poursuivi et payer des dommages indirects au passant. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Moi, c'est Fabon Amoudori, étudiant en droit à l'université de Bamako, dans la République du Bénin. Je suis en licence 1 à la fac de droit et des sciences politiques. Ici, il s'agit de déterminer si le passant peut avoir quelque chose par rapport à ses préjudices. En principe, l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un train dommage
oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. Dans le cas d'espèce, celui qui a le magasin n'a pas balayé la devanture de son magasin. Or, il avait gelé toute la nuit. Ceci étant, et le passant s'est fait glisser et ce qui a causé de dommages sur son corps. On peut déjà dire par là qu'il peut poursuivre celui à qui appartient le magasin. Par conséquent, le passant peut avoir gain de cause, c'est-à-dire peut obtenir réparation. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez eu une idée générale sur les différentes lois des différents pays de nos intervenants sur la responsabilité civile. Et merci beaucoup à nos intervenants pour leur argumentaire, bien que divergent, mais chacun de vous a appuyé sa pensée ou du mieux interprété la loi en s'appuyant sur un texte. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi intervenir à l'émission de la semaine prochaine pour vous exprimer sur le cas pratique que je vais lire dans un instant. Parole au juriste. Parole au juriste. Voici donc l'énoncé de cas pratique. En rentrant d'une soirée de débauche, Boris, Valentin et Gustave, peu lucides, croisent Bruno avec un téléphone à l'oreille et décident de lui voler. Boris et Valentin suivent Bruno pendant que Gustave, à l'écart, les encourage à commettre l'infraction. Boris et Valentin se jettent sur Bruno, lui arrachent le téléphone et le projettent au sol, pendant que Gustave est à l'écart au téléphone avec une tierce personne. Cependant, Bruno pratique le sport de combat, réplique et casse le bras de Boris et a cassé le nez de Valentin qui s'enfuit de suite. Lorsque Bruno perçoit Gustave rester à l'écart, fonce sur lui et le frappe avec violence. Ce dernier s'effondre victime d'un traumatisme crânien. Bruno appelle la police. La question est de savoir quelles sont les responsabilités pénales des différents protagonistes. Et si possible, appuyez votre réponse par un texte juridique. Les conditions restent les mêmes. Premièrement, il faut répondre par message vocal, message audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Deuxièmement, avant toute réponse, présentez-vous d'abord, c'est-à-dire nom, prénom, pays, etc. Troisièmement, votre réponse plus présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Quatrièmement, répondre selon les textes juridiques de votre pays. Et enfin, vous avez jusqu'au vendredi 3 mai à 23h59 pour envoyer votre réponse. Vous trouverez le fait de ces cas pratiques et tous les détails dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
le juriste.